bonjour. Je vous prends maintenant puisque je vais vous faire un vlog, enfin j'ai déjà fait le vlog mais comme j'ai oublié de faire l'introduction, je la fais maintenant, voilà, je suis un peu un boulet, n'est-ce pas? Donc dans ce vlog en fait vous allez me suivre quand je suis allée au salon du livre de Tournai qui s'appelle Tourner la page puisque j'ai été invitée avec Isa de la chaîne Isa Naturel Taste et Amélie de la chaîne Amélie pour, en fait, on a été invité pour une sorte de, enfin pour une table ronde pour parler des booktubes. Je trouvais ça génial qu'ils intègrent ça dans un salon du livre. C'est pas encore très courant en Belgique et je trouvais ça vraiment chouette. Et donc c'est la bibliothèque de Tournai qui nous a invités et j'ai filmé quelques instants au salon du livre et après je vous ai filmé tout sur plusieurs jours mes lectures, ou plutôt ma lecture, puisque, comme je l'explique dans le vlog, j'ai eu énormément de mal à lire ces derniers temps, notamment parce que j'étais malade. Je vous laisse avec le vlog. Bon, là il faut que je vous explique puisque c'est dans cette superbe salle en fait qu'a eu lieu la table ronde. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo ou de photos pendant la table ronde puisque je ne pouvais pas en prendre. Je vous reprends le lundi, ça fait longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ça fait à peu près 15 jours que je n'ai pas fini un livre. En fait, c'est pas vraiment que je suis en panne de lecture, c'est que je mets beaucoup plus de temps à lire les livres qui sont en cours, donc je suis un peu démoralisée. Et puis en fait, j'étais malade pendant 3 semaines. Donc là, je viens à peine de sortir de maladie et il faut savoir que du coup, comme j'étais malade, je dormais à peu près 10 heures par jour, ce qui ne me laissait pas beaucoup de temps pour lire, en fait, hein, bizarrement. Sur l'Instagram de Pepper Palace, j'ai vu que l'un des derniers posts qu'elle avait fait, c'était sur les 7 maris d'Evelyn Hugo, bon, il sera à l'envers, hein, de Taylor Jenkins Reid. Et en fait, moi quand je l'ai vu à la librairie la première fois, je me suis dit oh là là, ce livre a l'air tellement nul, j'ai vraiment pas envie de le lire. Elle en a fait une critique extrêmement positive en disant que c'était le meilleur livre qu'elle ait lu en 2018. Donc je me suis dit je vais le commencer et j'ai bien fait parce qu'en fait je suis à fond dedans. J'ai lu déjà 106 pages. Il y en a... Il y en a 595 et je pense que c'est ce livre donc qui va me permettre de reprendre vraiment la lecture. Non, non, tu fais pas ça, Tini, hein? Allez. Non! Tu me mords pas non plus! Mais t'es jolie.
viens de faire une énorme pause dans ma lecture parce qu'en fait je suis jurée pour le PLUB 2020 et donc il y a 124 titres je pense et il faut que j'en choisisse 20. Mais c'est dur, c'est très dur ce choix. Donc bah je regarde, je veux être sûre de moi. Et donc j'ai fait ça. J'ai encore quelques jours pour décider mais j'avais envie de regarder un peu ça ce soir. Et donc je vais reprendre ma lecture. Il est 22h, en espérant que je ne m'endorme pas d'ici 15 minutes, ce qui peut arriver. Il est minuit pile et en fait je dois me forcer à arrêter de lire parce qu'il faut que je dorme. Mais je suis vraiment à fond dans l'histoire. Là je pense que je suis à la page 190. Donc bon, c'est une très bonne lecture. On est mercredi. En fait hier soir j'ai pas du tout lu parce qu'on a préféré regarder L'amour est dans le pré en Belgique, bien évidemment. Voilà, on est tombé dessus. Bon, après, quand même, on a regardé Apocalypse sur France 2, donc les images de la guerre, enfin l'après-guerre en couleur. Voilà. Moi, j'avoue que quand on tombe dessus, que ce soit L'amour d'un pré ou Marie au premier regard, on regarde. Après, on regarde pas de façon assidue, hein, on n'est pas là, ouais, ça va être L'amour est dans le pré ou Marie au premier regard. Mais c'est divertissant, disons-le. Et je vais me faire chauffer du riz. Oups! Me faire chauffer du riz puisque mon copain a fait un chili et je vais manger ça ce midi au lieu de manger une soupe puisque ça fait à peu près 3 semaines que je mange de la soupe midi et soir. Ça commence peut-être un petit peu à être barbant, bon, un petit peu. J'ai un peu de temps avant que le riz soit cuit et surtout avant de partir au boulot. Donc, bah, je vais lire un peu. Alors aujourd'hui on est jeudi matin, hier soir j'ai lu, mais pas autant que j'aurais aimé. Je suis à plus de la moitié du livre. J'aime toujours autant. Franchement c'est vraiment un livre très plaisant à lire. Ce qui me dérange peut-être un tout petit peu, je pense, c'est la traduction. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai vu ce livre sur la chaîne de Pepper Palace qu'il a lu en anglais. Et en fait, dès le début, dans la traduction, je sais pas, j'ai trouvé l'écriture un peu trop simple, même si je trouve ça un peu péjoratif. Euh, voilà, j'adhère pas forcément à ce genre d'écriture. Mais l'histoire est vraiment géniale. Et là, j'adhère totalement. Je vais continuer à lire 1 heure, puisqu'après je dois partir pour promener un petit chien sous la pluie. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que quand j'ai dit que la traduction était simple, c'est que j'ai vraiment cette impression qu'en anglais, c'est pas exactement la même narration et ça donne pas quelque chose d'aussi simple. Toujours, bien évidemment, sans être péjoratif, quand c'est simple, c'est pas forcément mauvais. C'est juste que moi, je suis pas fan, j'ai pas l'habitude aussi. Et donc, je me demande vraiment si en anglais, ça donne cette impression-là aussi. Après, je vous avoue que je suis pas sûre que si je le lis en anglais, j'aurais cette impression-là aussi, puisque c'est une langue que je ne connais pas. Enfin, je la comprends, mais je la connais pas très bien, quoi. C'est pas comme le français où on comprend toutes les subtilités. Voilà, je retourne à ma lecture. Bon, l'avantage quand il pleut, hein, c'est qu'il n'y a absolument personne dans ce bois. C'est vide. On est tout seul, Carlos. T'es content? T'en fous, toi. Je suis rentrée, un peu décoiffée. Et là, je vais finir ce livre parce que j'ai très envie de le finir et j'ai très envie aussi d'aujourd'hui lire, faire que lire. J'ai juste un rendez-vous à 4 heures et après je vais au sport ce soir, je reprends le sport. Ça fait 1 mois que j'ai plus fait de sport puisqu'en fait, ça fait 1 mois que j'étais malade.
Eh bien, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Gros coup de cœur. C'est différent de ce que je lis habituellement, mais c'est très bien. Et ça m'a réconcilié avec la lecture. Enfin, réconcilié avec la lecture. Genre, c'est juste parce que ça fait, je pense, 15 jours que j'avais pas fini un livre, mais je lisais quand même. Enfin, si j'avais fini un livre audio, j'ai fini un livre audio, j'ai fini Les Royaumes du Nord, qui en livre audio donne très bien, et ce livre est génial aussi. Mais c'est vrai qu'en lecture, sinon livre papier, là, ça fait vraiment 15 jours que j'étais un peu bloquée. Et là, j'ai fini celui-là et pouf, je suis pas du tout déçue. Voilà, j'ai fini le livre, je vais enchaîner avec L'origine du monde de Liv Strömquist. En fait, je l'avais déjà commencé à un moment, je l'ai pas fini. En fait, j'aime bien, mais j'avoue que je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je m'attendais à quelque chose de plus simple peut-être, alors que c'est plus complexe et plus expliqué, ce qui est bien en soi, hein. C'est vraiment très bien, mais je ne m'attendais pas à cela. Bon, là, je reprends la lecture, il est 22h20 à peu près. Il faut absolument que je finisse L'origine du monde de Liv Strömquist. Tout simplement parce que j'aimerais demain aller à la bibliothèque et donc bah, rends les livres de la bibliothèque puisque c'est là que je l'ai pris. Et bah en plus il me reste pas grand chose à lire donc c'est un peu con, hein. Voilà, j'ai fini L'origine du monde. Bah, c'était très bien. Et là je pense que je vais me coucher, enfin je vais aller dans le lit et regarder une vidéo. Et je pense surtout que c'est la fin du vlog. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!